L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Instant Feel Good au cœur de ce mois d'octobre rose sur Africa Radio. Dans le cadre d'Instant Beauté, on parle de cancer et beauté. Comment prendre soin de soi en cas de maladie. Bonjour Gladys. Bonjour Phil, bonjour à tous. Alors pour la deuxième semaine, nous sommes en compagnie de Sandrine Koulibaly. Toujours avec elle, notre infirmière et celle qui est visionnaire de Bel Équerre. Aujourd'hui, on va vraiment parler de beauté, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet, la féminité en cas de maladie. Alors, c'est donc l'occasion, en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent, de prendre bien des notes. Exactement. C'est parti. Alors Sandrine, rebonjour. Bonjour. Merci encore pour la semaine dernière. Là, l'idée c'est de vraiment rentrer dans le vif du sujet pour ceux qui nous écoutent. On a parlé de féminité un petit peu jeudi dernier. Et là, en fait, concrètement, comment on peut prendre soin de soi quand on est atteinte du cancer du sein ? Alors, comment prendre soin de soi quand on est atteint d'un cancer du sein ? C'est déjà de connaître des acteurs de la beauté. Voilà, des endroits, des instituts qui proposent justement aussi des ateliers de beauté. Mais le plus important ici, c'est d'utiliser des produits naturels. D'accord. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui ont la peau qui a été fragilisée par la chimiothérapie et elles peuvent pas utiliser des produits cosmétiques lambda. Donc, il faut vraiment faire attention à cet aspect-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des associations qui proposent ce type d'atelier, qui se déplacent à l'hôpital pour accompagner en tout cas les femmes de manière à ce qu'elles restent belles et féminines. Et moi, Bel Équerre, au fait, ce que j'ai voulu, c'est de faire sortir les femmes de l'hôpital, justement. Ouais. Parce que elles y passent déjà beaucoup de temps. Parfois, ça peut durer des années quand il y a des cas de récidive. Et l'objectif, c'est vraiment de les emmener dans un cadre différent, hors hôpital, dans un cadre chaleureux, cosy, pour que vraiment ça soit une bulle, un instant pour elles. Et le fait de faire des ateliers de groupe, déjà, il y a le phénomène de groupe. Elles sont ensemble, elles vivent le même combat, elles se comprennent. Il y a vraiment cette solidarité, cette bienveillance. Il y a toute une atmosphère de bienveillance qui est là et qui fait déjà du bien. Ouais. Donc cet instant beauté qui soigne, c'est pas par hasard que j'ai choisi vraiment ce slogan-là, parce que la beauté, elle va au-delà au fait des ateliers au final. Elle part vraiment de l'intérieur, parce que du coup elles se font du bien, elles se réconfortent, elles s'écoutent, elles se racontent leurs histoires. Et elles passent un super moment ensemble, elles apprennent à se maquiller, elles testent des nouveaux produits et au final, elles repartent de là contentes, belles et avec des petits tips qui vont leur permettre vraiment de continuer à rester féminines tout au long de leur traitement. D'accord, tu as parlé de produits naturels. Aujourd'hui, est-ce que le choix ou la sélection de produits, elle va être différente entre une personne qui est en plein traitement et une personne qui est en rémission, donc qui sort du protocole de traitement, mais qui est, on va dire, guérie, si le terme il est bon. Est-ce que on a deux typologies de produits à utiliser dans ces cas de figure ? Alors, je dirais non, parce que les effets secondaires, même après les traitements, ils peuvent durer encore longtemps. Longtemps, c'est-à-dire ? Ça dépend. Ça peut dépendre vraiment d'une personne à une autre. C'est vraiment très variable. C'est pour ça que les ateliers ils sont ouverts autant aux femmes qui sont en cours de traitement que à celles qui sont en rémission, voire même celles qui sont guéries. C'est comme la pousse des cheveux. Ça prend du temps. Vraiment, c'est très variable d'une personne à une autre. Mais pour qu'elles aient un rétablissement total, c'est long. Alors Sandrine Koulibaly, j'aimerais savoir, y a-t-il un suivi psychologique de ces femmes ? Parce que c'est vrai que grâce à la beauté, elles retrouvent certainement une certaine confiance en elles, mais est-ce que psychologiquement elles sont suivies ? Bien sûr, il y a un suivi psychologique et c'est très important et c'est même recommandé. Parce que souvent, ce sont des femmes aussi qui sont en couple, qui ont des enfants. Et il faut parler justement de la maladie, dans la sexualité dans la maladie. Comment aborder la maladie avec les enfants, comment intégrer les proches. Ce sont des choses qui sont assez difficiles et il y a effectivement un suivi avec un psychologue. Dernière question pour moi. Je reviens sur l'aspect plutôt beauté. D'accord. On a parlé de maquillage, de soins du visage, soins pour le corps. Mais il y a un des phénomènes qui marque beaucoup les personnes pendant la période de traitement, c'est la perte des cheveux. Et aujourd'hui, comme on dit, la féminité, la femme, c'est les cheveux. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes ?
Alors par rapport à ça, effectivement, moi je propose de la confection de perruques sur mesure. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des femmes arriver avec des perruques qui ressemblaient à des casques. Vraiment, pour moi, c'était pas possible. Et des perruques qui coûtent excessivement cher. J'ai rencontré des femmes qui ont acheté des perruques qui ne les ont jamais portées parce que vraiment les finitions, c'est pas possible. Aujourd'hui, on a des perruques, en tant que femme noire, on a des perruques avec des dentelles, des fronds indétectables qui coûtent des tarifs très abordables. Et donc on propose aussi de la confection de perruques sur mesure parce que les cheveux, c'est symbole de féminité. Exact. Et puis après, il y a des femmes qui ne supportent pas aussi les perruques. Donc aussi, Bell & Care, ça va être aussi des franges, des turbans, tout un tas d'accessoires pour permettre à ces femmes de rester féminines et surtout de se sentir féminines, vraiment. Voilà. Merci à toi. Sandrine Coulibaly, fondatrice de Bell & Care, située où à Paris ? Alors à Paris, vraiment pour l'instant, je cherche toujours un local. Ouais. Je fais ponctuellement les ateliers à la Cité Fertile, donc qui est située à Pantin. Donc c'est un grand site de 10 hectares avec plein d'espace. Donc c'est ponctuel pour le moment. Donc s'il y a des personnes qui entendent et qui qui voudraient vous accompagner dans ce magnifique projet. Merci en tout cas Sandrine Coulibaly d'être venue sur le plateau d'Africa Radio. Merci Gladys. Merci Phil. L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.